l'exposition Richard Prince, American Prayer, dont le titre rend hommage à la poésie de Jim Morrison, fait partie d'une série d'expositions initiée par le président Bruno Racine sur l'art contemporain et le livre. Richard Prince est un artiste américain majeur qui est né en 1949 et qui s'est fait connaître par son travail d'appropriation et de recyclage d'images préexistantes dans des dessins, des sculptures, des peintures et des photographies depuis 1977. Richard Prince est aussi un très grand collectionneur de livres, de manuscrits et d'objets issus de la culture populaire et des contre-cultures américaines des années 1950 à 1980 qui l'inspirent pour créer des œuvres d'art à la fois photographiques et plastiques. La BNF lui a donné carte blanche et l'a invité à s'approprier les collections historiques de la BNF. Des romans policiers, des romans de science-fiction et des romans photos de gare, des romans pornographiques des années 70 et qu'il a customisé, qu'il a continué en y ajoutant des éléments graphiques originaux. Une idée de base de Richard Prince, c'est qu'il approprie les œuvres des autres. C'est-à-dire qu'il ajoute et que ça continue, plus que ça change, ou même il y a beaucoup de détournements dans les œuvres de Prince. Duchamp a eu un grand impact, une influence sur l'œuvre de Prince, mais il ne faut pas oublier Picasso non plus, parce que ce sont les deux grandes lignes et il joue entre les deux. Le vrai contrepartie des cowboys, c'est plutôt les girlfriends. Mais la base des girlfriends, c'est des photos prises par le boyfriend pour mettre en valeur la machine. Richard Prince les met en valeur en refotographiant les images et les restructurant dans ces images. Il est à la fois en train de faire un commentaire très subtil, mais aussi de montrer qu'il est très fan de western et des images romantiques américaines. C'est ça le point fort de Richard pour moi. The Nurse, c'est une série qu'il a lancée il y a 10 ans, en démarrant des séries de livres de gare, de livres de poche. Et il est arrivé à ces beaux tableaux, les deux tableaux qu'on voit ici, qui d'ailleurs n'ont jamais été exposés parce que ces deux tableaux vivent normalement chez lui. C'est une série très intéressante parce qu'il y a 3 niveaux. Première idée, c'est que c'est un bel objet. Deuxième idée, c'est que c'est un commentaire sur le minimalisme en disant je prends un capot et j'en fais un Donald Judd. On ne peut pas distinguer entre Prince l'artiste et Prince le collectionneur parce que ces gestes d'artiste sont les gestes de collectionneur, c'est-à-dire accumuler des choses, faire des ensembles, faire des répétitions, montrer les petites différences, faire des taxonomies des gestes sous-conscients dans notre société en se disant je me sers des signes qui circulent déjà. Et en même temps, il est fasciné par l'idée de l'objet lui-même, du fait que ce livre a été donné par Jack Kerouac à Neal Cassidy et qu'on est présent à ce moment dans l'histoire. C'est un fan. Il y a des échanges aux marges de la culture.
On ne peut pas avoir William Burroughs sans Céline, et probablement on ne peut pas avoir Michel Houellebecq sans William Burroughs. Il y a des courants qui vont dans les deux sens. Quelqu'un m'avait raconté l'histoire. La première fois que Bob Dylan a rencontré Patti Smith, il lui a posé la question « Tu lis Rimbaud dans l'anglais ou le français ?» Il a dit dans l'anglais, il a dit moi dans le français. Et on sait que c'est vrai parce qu'à l'université où il allait, on peut voir sa signature dans les livres en français de Rimbaud qu'il a lu dans la bibliothèque. Il y a une vitrine qui est la vitrine de Timothy Leary où on a mis dedans un cahier d'Artaud au sujet de la drogue, de Michaud avec ses expériences de mescaline, mais aussi une photo de Cocteau qui a écrit bien sûr Opium. Il y a une ligne de Leary, Burroughs, Artaud, Cocteau, Michaud. Ça va dans les deux sens.